Madame, messieurs, mesdemoiselles, bonjour, bonsoir plutôt, plus exactement. Très content de vous retrouver à nouveau sur Canal Horizon pour une interview avec Moral Amelal concernant une analyse de l'affaire Boualem Sansal, donc une chronique qui a été défrayée ces derniers temps. Alors, j'accueille donc Morad Amelal du MAC. Morad, bonsoir, très content de te recevoir à nouveau au micro de Canal Horizon. Bonsoir, bonsoir Wanis, bonsoir aux spectateurs. Merci à Canal Horizon pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Je suis ravi de pouvoir donner un peu mon avis et l'avis du mouvement auquel j'appartiens concernant cette affaire dramatique de Boualem Sansal. Alors, Monsieur Amelal, l'affaire Boualem Sansal a jeté une lumière très crue sur les tensions entre liberté d'expression et la répression politique en Algérie. Alors, pour vous, évidemment, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, pour en discuter ce soir avec vous, je voudrais que vous me donniez justement un aperçu un petit peu du MAC, parce que, de la position du MAC et votre position au sein de ce groupe, parce que c'est pas quelque chose qui est méconnu à votre niveau, et principalement je voudrais parler je veux parler par là pour les revendications kabyles auxquelles vous avez été confrontés et qui a aujourd'hui a causé beaucoup de problèmes à beaucoup de militants du MAC et beaucoup d'autres militants d'ailleurs. Alors, je vais rentrer directement dans le vif du sujet, si vous permettez. L'arrestation de Boualem Sansal a suscité une onde de choc, donc tant en Algérie qu'à l'international, vous serez d'accord avec moi. Alors, quelle est votre lecture de cette situation ? Pensez-vous que cette décision reflète une stratégie du régime pour réaffirmer son autorité ? Écoutez, c'est très intéressant cette arrestation. En fait, cette arrestation arrive un peu, révèle un peu le véritable aspect du régime, parce que en fait, il arrive à point pour dire au monde ce qu'est le régime algérien actuel. Les Kabyles, au début, il n'y avait que les militants du MAC, les militants indépendantistes étaient arrêtés régulièrement, disons depuis 2021, depuis l'établissement de l'article 87 bis. Et après, ça s'est étendu en fait à toute personne qui se disait kabyle ou qui avait une pensée un peu soit patriote kabyle, soit un peu différente de ce que veut que la Kabylie soit, ce que veut ce gouvernement que la Kabylie soit. En fait, il veut la totale disparition de la Kabylie. Et ce qui se passe donc avec cette arrestation de Boualem Sansal, qui a des avis, on peut être d'accord, contre. Moi, je ne vais pas polémiquer avec M. Boualem Sansal, qui a dit un certain nombre de choses. Il n'est pas là pour se défendre. Donc, contrairement à ce que font un certain nombre de gens, je respecte le droit de pensée de M. Sansal, qu'il a un certain nombre d'idées. Le jour où il sortira de prison, si j'ai des choses à dire, je lui les dirai en face. Mais pour l'instant, je veux qu'il soit libéré. Mais par contre, pour nous les Kabyles, ce qui est très important, c'est que nous subissons en fait ce que subit aujourd'hui Boualem Sansal. Nous le subissons depuis 3-4 ans, dans un silence un peu assourdissant, mais nous n'en voulons à personne. Ce qui est important, c'est que maintenant, il faut que le monde sache que les Kabyles subissent cette persécution. On n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit d'exercer nos droits politiques, on n'a pas le droit de se rassembler, on n'a pas le droit de se réunir, on n'a pas le droit d'exercer nos droits religieux non plus, parce que les chrétiens kabyles sont extrêmement persécutés également, sont doublement persécutés. Ils n'ont pas le droit donc d'aller dans les églises qu'ils ont créées. Il y a 43 églises qui ont été fermées de manière autoritaire par le gouvernement algérien. 43, exactement. Il y a un article dans le Figaro, vous pouvez les trouver. Nous, on en a repéré un peu plus, mais
Il y en a officiellement, disons, 43. Ils n'ont pas le droit de transporter une Bible. Si vous êtes arrêté avec une Bible, vous êtes enfermé. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de problèmes. Donc, Boualem Sansal, l'arrestation de Boualem Sansal arrive un peu comme, disons, un révélateur de la situation en Algérie. Alors, si je comprends bien, Monsieur Améal, donc finalement, le cas Boualem Sansal, pour vous, c'est pas un cas isolé, si je peux comprendre vos propos, c'est un élargissement de la répression, en fait. Ou c'est la continuité, c'est ça que vous voulez dire? C'est la continuité de la répression. Boualem Sansal pour la Kabylie est un ami de la Kabylie. C'est quelqu'un qui nous a soutenus. Il nous a dit qu'on avait le droit pacifiquement de demander l'extraction de la Kabylie de l'Algérie parce qu'il n'y a effectivement aucune solution. Les gens fuient ce territoire. Ils le quittent pour l'Australie, pour le Canada, pour l'Europe. Nous voulons rester dans ce territoire. Nous voulons rester sur ce territoire, mais nous voulons rester sur ce territoire, mais nous voulons contrôler ce territoire. D'accord. Donc du coup, finalement, parce que moi, ce que je veux comprendre, c'est que quand même, Monsieur Sansal a dit des choses. On ne peut pas le nier. Alors, il y a beaucoup. Hein, les avis sont partagés, hein, aussi bien au niveau de la diaspora qu'il soit kabyle ou autre. Hein, les avis sont partagés. Mais alors, vous avez parlé justement de l'article 87 bis et ses implications. Alors, l'article 87 bis utilisé pour justifier justement l'arrestation de Boualem Sansal, si vous m'arrêtez si je me trompe, est souvent critiqué pour sa définition large des atteintes à la sûreté de l'État. Alors, vous, en tant que membre actif du MAC, considérez-vous que cette loi sert principalement d'un outil politique pour réduire au silence les voix des dissidentes? Oui, l'article 87 c'est plus large que ça, en fait. Criminalise toute opposition au pouvoir. Donc, nous, clairement, nous sommes, je pense, la seule véritable opposition au pouvoir, puisqu'il met tant de moyens à nous arrêter. Nous avons plus de 350 prisonniers politiques dans les prisons algériennes. La Kabylie est complètement attaquée. Il y a même un découpage géographique des régions qui est tenté pour encore casser ce qui reste de la Kabylie. Donc, nous opposons fermement à ce pouvoir, et ce pouvoir nous a criminalisés. D'ailleurs, nous sommes le seul mouvement non violent, pacifique, qui est accusé de terrorisme. Alors que l'Algérie soutient des groupes violents, tels le Polisario, et d'autres groupes, alors, ce qui est complètement scandaleux. Nous, ce que nous demandons, de manière non violente, nous demandons à ce que la question soit posée aux Kabyles de savoir ce qu'ils veulent pour leur avenir. Est-ce qu'ils veulent rester dans une Algérie qui les dirige? Est-ce qu'ils veulent s'émanciper de ça? Il faut poser la question aux Kabyles. Nous, ce qu'on demande, on demande pacifiquement à ce que les Kabyles aient un choix pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants. L'Algérie, ça fait 62 ans que ça existe, ça ne fonctionne pas. Clairement, c'est clair pour tout le monde que la mayonnaise n'a pas pris. Bien sûr, nos parents ont essayé de construire une Algérie avec les Algériens, mais la mayonnaise n'a pas pris, ça ne marche pas. Il y a une divergence entre ce que veulent les Kabyles et ce que veulent le restant des Algériens. Nous respectons, bien sûr, il n'y a pas de souci, ce territoire géographique est immense. Nous réclamons notre territoire et notre nation de manière séparée. Nous voulons construire un bon voisinage avec les Algériens de manière pacifique. Il y a eu plein d'États qui se sont créés de manière pacifique. Je pense à la Tchéquie et la Slovaquie qui se sont séparés de manière pacifique, la Macédoine du Nord. Il y a tout est possible, et c'est ça que nous cherchons à construire, parce que même de manière pragmatique, si on respecte tous les enfants de cet espace géographique,
il faut bien se dire que gérer un pareil espace avec bientôt 50 millions d'habitants, est-ce que vous pensez que Alger va s'occuper des régions un peu à l'extérieur de son centre de vision? Est-ce qu'il y a vraiment une éthique pour suivre les régions un peu à l'écart? Nous ne pensons pas. Donc, en tant que Kabyles, nous voulons sauver ce qui est sauvable. La Kabylie a existé en tant qu'État dans le passé. Il y avait la République, le royaume des Atabès et le royaume de Koukou qui ont existé. La Kabylie a toujours été séparée des autres régions. Les Algériens l'appellent Bled l'Arbaïl. Donc, c'était une nation au sens voilà, nous avons un lien entre nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas aux Kabyles de régler tous les problèmes de l'Algérie. Ils ne pourront pas. Chaque Kabyle doit s'occuper de sa Kabylie. Nous sommes environ, sur place, on doit être 5-6 millions. Au total, on doit être une dizaine de millions. Il faut qu'on essaye de sauver ce qui est sauvable. Mais dans cette géographie, on est emprisonné dans cette géographie algérienne, qui est une erreur de l'histoire. Ça arrive. Il faut pas en vouloir à qui que ce soit. Il faut essayer de trouver une solution. Et la solution, c'est une partition, c'est une extraction de la Kabylie de cette Algérie. Voilà, je ne vois pas d'autre solution. Alors, Monsieur Amelal, j'ai bien compris. Hein, vous nous expliquez la ligne politique du MAC, ça c'est et je l'entends bien. Alors, il y a quelque chose qui m'a. Est-ce que vous n'avez pas peur quand vous dites vous êtes prêt? Alors, je parle dans la configuration du MAC. Hein, vous êtes prêt à avoir un bon voisinage avec les Algériens. Ça veut dire que finalement, vous n'avez pas peur de froisser des gens et bon, beaucoup disent que l'Algérie, dans l'Algérie, il y a les Kabyles, il y a les Algériens, arabophones, berbérophones, etc. Alors, vous faites bien le distinguo entre les deux. Et est-ce que ça risque pas de froisser certaines personnes qui pour autant sont kabyles, hein? Non, c'est le contraire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, c'est-à-dire que cette Algérie, elle essaie d'exister en forçant des peuples qui ne veulent pas forcément vivre ensemble à vivre ensemble. Et ça devient un totalitarisme infernal. Ça cherche une identité à l'extérieur, une identité en Orient, un islam importé qui n'est pas du tout dans notre tradition. On a un islam très tolérant, très ouvert, et on a été importé un islam radical d'ailleurs. Donc tout ça, tout est fait pour essayer de faire vivre les gens ensemble. Et les gens ne veulent pas vivre ensemble. La preuve, c'est que tout le monde veut partir. Tout le monde veut partir en Europe, veut partir ailleurs. Donc, c'est un espace invivable. Nous, ce qu'on propose, c'est que justement, chaque peuple retrouve son espace et reconstruit son avenir de manière complètement indépendante. Voilà. En tout cas, on ne veut pas régler le problème des autres, c'est aux autres de régler leurs problèmes. Et nous, on dit ça avec beaucoup de respect. Et pour ce qui concerne la Kabylie n'a pas de raison d'être enfermée dans ce cauchemar algérien. Voilà. Et ce cauchemar algérien, ce qui arrive à Boualem Sansal, pour revenir à Boualem Sansal, ce qui arrive à Boualem Sansal, c'est que si on sort du récit historique, de la fable historique algérienne, si on ne s'inscrit pas à l'intérieur de la fable algérienne historique qui est nous sommes arabes, musulmans, l'émir Abdelkader est notre symbole et ce genre de choses. Si on sort de ce récit historique, on est un traître. Alors que nous, la Kabylie, notre récit objectif historique n'est pas celui-ci. Nous sommes kabyles, nous ne sommes pas arabes, avec tout le respect qu'on a pour les Arabes. On n'est pas scandinave, on n'est pas togolais, on n'est pas chinois, on n'est pas arabe non plus, on est kabyle. C'est d'une des familles des Amazirs. Musulmans, on a plusieurs religions, même si l'islam est bien sûr majoritaire, mais on a un islam tolérant, un islam kabyle,
réformé, qui est très tolérant, un islam maraboutique kabyle, soufi, qui est très tolérant, qui n'a rien à voir avec l'islam que cherche à nous imposer Alger. Et on ne refuse de s'inscrire dans cette histoire. L'émir Abdelkader, non, ce n'est pas notre héros. Nous, c'est Fadman Soumer, notre héroïne, qui s'est battue contre les Français et qui ne s'est jamais rendue. Et Fadman Soumer est considérée comme une Algérienne. Non, ce n'est pas une Algérienne, c'est une Kabyle. L'Algérie n'existait quasiment pas quand Fadman Soumer s'est battu contre le général Randon. Ça n'a rien à voir. Donc on a une autre histoire, on a une autre géographie, on a d'autres traditions. Notre village kabyle est bâti autour d'une agora démocratique, qui, bien sûr, dans laquelle on nous reprochera que la femme n'était pas suffisamment présente. Soit, ce n'est pas parfait, je ne dis pas que le modèle kabyle est parfait, c'est un modèle qui a besoin d'évoluer, c'est un modèle qui a besoin de progresser, mais c'est notre modèle. Et c'est notre histoire, et c'est à partir de celle-là, de cette histoire, qu'on veut construire notre avenir et l'avenir de nos enfants. Donc, Boualem Sansal, qui est l'ami de la Kabylie, je le dis, je ne veux pas lui nuire ou reporter le jour où il sortira, je révélerai un peu ce qu'il disait de la Kabylie, mais il ne veut pas, dès qu'on est ami de la Kabylie, dès qu'on remet en question la fable historique algérienne, on risque de la prison. Et ce totalitarisme-là est apparu au grand jour, et les gens sont choqués, mais quelque part, c'est une bonne chose qu'on découvre ces choses-là, que cette Algérie ultra-totalitaire, coloniale pour ce qui concerne la Kabylie, parce que l'œuvre de l'Algérie, c'est de faire disparaître la langue kabyle, de casser toutes les régions. C'est-à-dire qu'au temps de la colonisation française, il y avait des entités géographiques qui étaient la Kabylie, soit coupée en deux. C'était pas très gentil de la part du colon français de couper la Kabylie en deux. Il y avait la grande Kabylie et la petite Kabylie. Aujourd'hui, elle est coupée en 1000 morceaux. Elle est coupée en plusieurs régions et il cherche encore à casser en plus de régions que ça. À l'époque de la colonisation française, il y avait un droit juridique, une tradition juridique kabyle qui était respectée, à laquelle les Kabyles étaient soumis. C'était le droit coutumier kabyle. Donc nous avions un droit coutumier, donc on avait une entité juridique qui s'appelait la Kabylie. Tout Kabyle était soumis au droit juridique kabyle et non pas au droit juridique musulman. Le reste des Algériens étaient soumis au droit juridique musulman. Et les Européens, les colons, étaient soumis au droit juridique européen. Et il y avait aussi le droit juif qui était aussi appliqué aux juifs algériens, aux juifs de cette région. Mais la Kabylie avait une existence juridique, c'était ce droit coutumier kabyle, et à l'indépendance, ça a disparu. De la même manière, donc aujourd'hui, pourquoi sommes-nous les seuls représentants de la Kabylie? Quand les gens disent « ne parlez pas en notre nom », moi je parle au nom de la Kabylie parce que l'entité kabyle, il n'y a que nous qui la défendons. Les autres l'ont noyée dans l'Algérie. Les autres parlent au nom de l'Algérie, très bien, il n'y a pas de problème. Moi, je parle au nom d'une entité que je défends, une entité juridique, géographique, historique, légale, culturelle, alors que les autres ne lui donnent pas d'existence. Ils refusent l'existence de l'entité kabyle où ils ont accepté sa disparition. Moi, je ne l'ai pas accepté. Je voulais moi juste quand même ouvrir une parenthèse. Certes, vous avez une vision bien particulière et propre au MAC de défendre ses valeurs, mais alors d'autres se reconnaissent dans d'autres valeurs et défendent ces valeurs kabyles, mais sans pour autant les noyer dans des valeurs arabo-islamiques ou autres, mais qui défendent leur position en tant que kabyle, sans pour autant être dans sans pour prendre par exemple les valeurs du MAC. Donc c'est une parenthèse que je voulais ouvrir parce que j'ai eu l'occasion justement d'interviewer pas mal de personnes
qui sont amazirs, hein, qui sont kabyles, alors pour l'Algérie, qui sont vraiment kabyles et qui se sentent kabyles et qui défendent leurs propres valeurs. Alors leur vision est complètement différente. Très bien. Ceci dit, ils sont pas dans la négation totale du MAC. Hein. Je crois savoir qu'ils reconnaissent pas tout simplement, mais ils sont pas, je veux dire, ils sont pas voilà, ils sont pas hostiles. Mais ceci dit, ils partagent pas du tout la même configuration. Très bien. Non, mais moi, je n'ai pas de souci. Chacun a le droit de penser comme il veut. Et les valeurs de Kabyle, c'est le respect de la vie des autres. Dans les villages, avant, il y avait même des athées qui étaient respectés. Moi, dans mon village, l'athée, ils lui ont mis une petite plaque. C'est un peu humoristique, mais le premier athée du village, lui a mis une petite plaque commémorative. Il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a des protestants, il y a des musulmans, il y a de la sorcellerie, il y a de tout. Et il n'y a pas de souci, on se respecte. Donc moi, les gens qui pensent que la solution de la Kabylie se trouve dans l'Algérie, je suis ravi de l'entendre. C'était le combat de mes parents. Mes parents pensaient comme ça. Ils avaient un espoir pour que l'Algérie s'améliore, pour qu'enfin la Kabylie s'en sorte. Mais avec le temps, on s'est aperçu qu'il y a une divergence, c'est-à-dire que il faut transformer toute l'Algérie pour obtenir, c'est-à-dire qu'on va devenir, nous, des propres colons et imposer nos idées aux restants des Algériens. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Déjà, il faut respecter les autres Algériens. Moi, je respecte les autres Algériens, quel que soit leur choix. Je respecte leur choix. Je ne veux pas leur imposer un choix kabyle. Les Kabyles, ils ont une histoire, ils ont une tradition, et je ne veux pas l'imposer aux autres. Qui est montagnarde, qui peut être différente. Elle n'est pas forcément. On n'a pas. Donc, il y a ces Kabyles-là qui savent que la Kabylie souffre énormément, mais ils persistent à penser que la solution de la Kabylie est dans l'Algérie. J'ai du mal à comprendre ce concept ou cette solution parce que je ne la vois pas. L'Algérie, il faut dire la vérité, elle s'afghanise. On va dans quand vous dites que c'est-à-dire qu'ils partagent les valeurs du gouvernement, c'est ça? C'est dans ce sens-là? Non, c'est pas ça. Ils se disent que on ne peut pas extraire la Kabylie de l'Algérie. Ah, d'accord. Il faut extraire la Kabylie de l'Algérie. La Kabylie doit exister par elle-même. Il faut se donner les moyens que la Kabylie existe par elle-même comme entité juridique, culturelle, même folklorique. C'est-à-dire que tout a disparu. Elle n'existe pas. Eux ont accepté qu'elle disparaisse. On ne peut pas accepter qu'elle disparaisse. C'est ça la différence entre le MAC. Il refuse la disparition de la Kabylie. Et l'Algérie actuelle, depuis 60 ans, son offre, c'est de faire disparaître la Kabylie. Donc voilà, on est effectivement dans un dilemme, dans un conflit, et à un moment, il faudra choisir. Il faudra choisir si la Kabylie existe, il faudra repousser quelque part cette Algérie. Voilà, c'est ça le dilemme. Veut-on que la Kabylie survive ou pas? Alors, si on est pour l'Algérie, c'est-à-dire qu'on accepte la disparition de la Kabylie. C'est ça que ça veut dire l'Algérie. L'Algérie, dans aucun document officiel de l'Algérie, vous pouvez consulter le journal officiel, le mot Kabyle ou Kabylie a disparu. Il existait un peu dans les années 60, dans le journal officiel, dans les lois, les machins, tout ce que sort l'Algérie. C'est en accès libre, hein, journal officiel algérien, vous tapez, vous cherchez, il y a des trucs de recherche, vous cherchez le mot Kabyle, il a disparu. Ils veulent plus que le mot Kabyle existe. Donc, et maintenant, ils utilisent l'amazirité, qui a été notre combat, le combat des générations antérieures. Ils disent, on est tous amazirs et il n'y a pas de différence entre nous. Mais il y a de différence entre aucun être humain sur la planète. On n'a pas besoin d'être amazir pour qu'il n'y ait pas de différence. Sauf que nous sommes kabyles et nous voulons recouvrer notre État, notre culture, notre espace géographique et dans le respect de nos voisins algériens
Voilà. Et c'est une libération aussi pour les Algériens de sortir cette Kabylie de l'Algérie. C'est une solution. Les Algériens retrouveront entre eux une direction, un espoir politique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, la répression, elle est telle que, voilà, Boualem Sansal, moi, je ne trouve pas que ce qu'il a dit, c'est si grave, même s'il s'était trompé. Enfin, je ne vais pas polémiquer sur le contenu de ce que dit Boualem Sansal. Je considère que, quoi qu'on dise, on n'a pas à aller en prison. Mais se retrouver en prison aujourd'hui pour quelque chose qu'il a dit concernant l'ouest de l'Algérie ou son attachement à la Kabylie ou autre, je ne trouve pas que ce soit si grave pour aller en prison. Mais l'État actuel, pour survivre, a tellement besoin de mettre cette soupape et ce couvercle sur la société algérienne que tout le monde étouffe. Non seulement les Kabyles étouffent, mais les autres Algériens étouffent aussi. Alors, monsieur Amelal, alors moi j'ai eu l'occasion, de par mes confrères et de par d'autres Kabyles, donc en Kabylie, l'arrestation de Boualem Sansal a suscité des réactions qui sont mitigées. Hein. Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez, enfin vous, pas vous personnellement, mais comment le MAC pourrait, dans ce genre d'affaires, utiliser donc ces arguments qui ont été mis en avant pour le cas de Boualem Sansal pour alimenter justement le débat sur la répression culturelle et politique en Algérie, parce qu'il faut pas politiquement tout le monde veut tirer un peu la couverture à soi. Et puis parler alors prendre le cas malheureusement de Boualem Sansal qui est dans la difficulté actuellement, mais pour prendre ça d'un point de vue politique et justement rebondir sur ça pour faire ressortir justement leur ligne politique. Est-ce que le MAC est dans ce cas de figure, ou est-ce que, bon, vous m'avez dit au début que de toute façon cette répression a sévi sur les Kabyles et notamment sur pas mal de militants du MAC. Est-ce que ça va encore alimenter le débat au sein du MAC ou pas? Oui, écoutez, nous avons beaucoup de compassion envers Boualem Sansal. Nous pensons qu'il ne devrait pas aller en prison. Ce qui est important, c'est de voir comment le régime, aujourd'hui, on voit des publications où on nous annonce que Boualem Sansal travaille pour l'ennemi. Travaille pour, je ne sais pas quel ennemi, Israël, le Maroc. Il a été chercher un prix littéraire au Maroc. Donc un peu pour tout le monde. En 2014. Il a été chercher Voilà. Ensuite, on entend qu'il est à moitié marocain ou que ses parents seraient marocains. Enfin, on n'attend pas 75 ans, après 75 ans, pour reprocher à quelqu'un d'avoir des parents marocains. Enfin, c'est hallucinant. Ensuite, on apprend qu'il a grandi dans on voit, enfin, il y a des publications où on nous annonce que c'est un pseudo-écrivain. On n'aime pas. Pourquoi attendre qu'il soit en prison pour l'insulter? Ensuite, on apprend qu'il a passé son enfance dans une synagogue à Alger ou ce genre de choses. Je veux dire, c'est quand même... Ouais, c'est un peu compliqué. Distille des informations, des ragots. Je pense que la plupart de tout ce que je dis, tout ce qui est distillé sont des mensonges ignobles. Je pense que Boualem Sansal a beaucoup de respect pour les populations qui vivent là, pour tous les Algériens, les Kabyles et tous les autres. Je pense qu'il pense que la structure algérienne est une structure qui dysfonctionne, qui marche très mal, que le régime est un régime totalitaire. Je pense que là-dessus, il est en total accord avec tous les gens que je connais. Il n'y a pas un seul Kabyle, Algérien ou quelqu'un qui connaît la situation de ce territoire et qui pense que le régime a raison et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Donc, Boualem Sansal ne dit rien de plus que ce que pense tout le monde. Mais
Mais monsieur Amélal, c'est quand même un peu, juste pour le cas de Sansal, c'est quand même quelqu'un qui connaissait bien le système en place. C'était quand même un haut fonctionnaire à Oui, parce l'époque. qu'il était haut fonctionnaire, parce qu'il était brillant. Oui, Il oui. était brillant, il Donc, travaillait il bien. connaissait je veux dire, il connaissait les risques. Comment se fait-il que, à votre avis, d'un seul coup, comme ça, il décide d'aller en Algérie après avoir était quand même virulent au niveau des critiques et sachant que pour moins que ça, d'autres ont été incarcérés. Donc, parce qu'il n'y a pas quand même Écoutez, quelque chose. aujourd'hui, tout le monde insulte un homme courageux qui dit un certain nombre de vérités. Boualem Sansal est un homme courageux qui n'a pas peur de dire ce qu'il a envie de dire, ce qui lui traverse l'esprit et qu'il pense qui est juste. Je pense pour beaucoup de choses qu'il a dites sont justes. Je pense que beaucoup de gens pensent comme Boualem Sansal et n'osent pas les dire, même parmi les intellectuels. Et tout le monde aujourd'hui s'acharne sur ce monsieur alors qu'il est en prison et qu'il ne veut même pas se défendre. Donc, il vivait en Algérie. Il avait sa résidence en Algérie et effectivement, il voyageait. C'était un écrivain qui aimait la littérature. Il a défendu aussi. Il était inquiet de l'avancée de l'islamisme en France. Moi aussi, j'ai vu l'islamisme progresser dans mon enfance. Et c'est normal que j'alerte les gens sur l'islamisme. Tout le monde alerte les gens sur l'islamisme. Il n'y a pas que Boualem Sansal. Bien sûr que l'islamisme est inquiétant. Il y a eu des bombes en France. Il y a eu des gens qui sont morts pour rien. L'attentat de Nice, l'islamisme, c'est quelque chose qui existe. Après, il a dit attention, entre l'islamisme et l'islam, ça se resserre. Il y a de moins en moins d'espace. Il y a beaucoup d'influence d'un côté comme de l'autre. Faites attention. Je veux dire, il a le droit de penser ça. On peut penser le contraire. Alors, monsieur Amélal, est-ce qu'aujourd'hui il y a un risque justement pour nous, enfin un risque ou un avantage, hein, je ne sais pas, justement, c'est la question que je vous pose, un risque à soutenir justement Boualem Sansal dans ce contexte? Moi, je le soutiens. Je pense que mon mouvement le soutient aussi parce que nous, en tant que Kabyles, nous soutenons la liberté d'expression. Dans les villages kabyles, il y a toujours eu cette liberté de s'exprimer, cette liberté de penser. Il y a eu cette micro-démocratie qui est la démocratie villageoise du village, des Kabyles, cette démocratie, cette république villageoise kabyle. La tolérance, c'était quelque chose d'inscrit aussi dans notre religion. Nos religieux, nos moines maraboutiques étaient très respectueux de la vie d'autrui. Ils n'étaient pas du tout sectaires. D'ailleurs, l'un des plus connus, l'un des marabouts les plus connus ne connaissait pas forcément tous les versets coraniques et il ne se référait pas à ça, il se référait plus au bon sens. Donc, toute la société kabyle est construite autour de la tolérance. Donc, le MAC porte ces valeurs en lui. Il porte des valeurs de tolérance, de non-violence et de respect d'autrui. Donc, nous respectons la liberté de parole de Boualem Sansal et nous le soutenons jusqu'au bout. Et nous ne le critiquerons pas, même s'il y a des choses sur lesquelles on pourrait être critique, nous attendrons qu'il soit sorti de prison pour lui le dire en face, de manière à ce qu'il puisse nous répondre. Aujourd'hui, il ne peut pas nous répondre. Donc nous attendrons. Aujourd'hui, nous voulons qu'il sorte de prison. Lui et bien sûr nos autres prisonniers, dont je signale Meram Qnash, qui est professeure à l'université de Vgaïd, Bougie, Bdjaya. Elle est professeure, elle est en prison, elle est en mandat de dépôt, donc c'est le même scénario, donc les scénarios qui se répètent. Elle est en mandat de dépôt, donc elle attend qu'il y ait une enquête qui se fasse pour dire si elle va être coupable, si elle va être jugée, etc., etc. Donc c'est ce que les gens appellent avec beaucoup d'humour la justice du téléphone. C'est quoi la justice du téléphone? Ce sont des magistrats qui
ou des policiers qui arrêtent des gens, qui les mettent en mandat de dépôt, et les magistrats attendent le coup de téléphone pour leur dire quoi faire. Alors, quels ont été les motifs de son incarcération? Les politiques et les militaires. Voilà, c'est cette situation dans laquelle se trouve Boualem Sansal. Ils attendent des ordres parce que Boualem Sansal n'a pas pu, il a été mis en mandat de dépôt. Donc, selon la règle, la procédure algérienne, quand on est mis en mandat de dépôt, il doit y avoir notre avocat, l'avocat du justiciable qui doit être présent pour contresigner le mandat de dépôt. Boualem Sansal n'avait pas d'avocat, mais il était quand même mis en mandat de dépôt. Donc déjà, la procédure n'est pas réglo, ce n'est pas clair, c'est pas normal. Et c'est le cas pour tout le monde, hein. C'est pas que Boualem Sansal, mais tout le monde fait comme ça. Donc l'Algérie ne suit même pas le minimum des règles de la défense. Donc il ne peut pas y avoir de justice si les règles de la défense ne sont pas respectées, si les droits de la défense ne sont pas respectés. Alors que l'Algérie a signé tous ces traités, les traités qui protègent le justiciable. Le justiciable a le droit d'un coup de fil à sa famille, un coup de fil à un avocat. On ne peut pas le mettre en mandat de dépôt s'il n'y a pas un avocat présent qui contresigne le mandat de dépôt. Donc, comme si Boualem Sansal a 75 ans, et la règle normale, c'est de ne pas l'arrêter, c'est de le laisser chez lui, de lui tirer ses papiers et de lui dire d'être convoqué. Alors que et ne pas mettre les gens en prison. Ça, c'est la règle rare, le cas exceptionnel. Si Boualem Sansal était dangereux ou la population risquait quelque chose face à Boualem Sansal. Si c'était un être dangereux, là, effectivement, il faudrait l'arrêter. Mais Boualem Sansal n'est pas quelqu'un de dangereux. Il est très doux. Il n'a que ces mots comme pour se défendre. Est-ce que vous pensez que c'est un outil, un levier politique? Oui, c'est un levier politique. Oui, l'Algérie veut attaquer les autres nations, les nations de la liberté, l'Occident, la France, l'Europe. Elles savent que Boualem Sansal est attaché à ce modèle, à ces valeurs, les valeurs de liberté de parole, de liberté de pensée. Et elles veulent casser ça. Elles se rattachent plus à un modèle où c'est la pensée unique, c'est on casse les gens qui divergent, et donc c'est un peu une déclaration de guerre au monde libre. Une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre de valeur au moins. L'Algérie déclare une forme de guerre de valeur contre l'Occident. C'est-à-dire qu'eux, ils se placent dans un monde où les gens n'ont pas le droit de penser. Les Algériens, aujourd'hui, n'ont pas le droit de penser. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire, si vous écrivez sur votre page Facebook, tiens, c'est très intéressant ce que dit le MAC, par exemple. Vous allez en prison. Ou si telle personne, voilà... On s'inscrit dans un monde où la pensée est complètement prisonnière. On n'a pas le droit de penser différemment que l'État. Voilà, l'État nous impose un calendrier, un logiciel dans lequel on doit s'enfermer. Et c'est dommage parce que voilà, toutes les populations, les Kabyles et même les Algériens, voilà, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais doivent avoir cette liberté de penser, cette liberté d'échanger, cette liberté de critiquer. Et c'est intéressant. Nous, le MAC, on a été beaucoup critiqués et on remercie tous ceux qui nous ont critiqués. On leur dit merci, c'est grâce à eux qu'on s'améliore au jour le jour, qu'on avance. Et aujourd'hui, voilà, à l'international, beaucoup de nations nous parlent, même des pays arabes, que ce soit les Émirats, que ce soit l'Arabie Saoudite, que ce soit les pays du Sahel, nous communiquons avec beaucoup de nations. L'Algérie vous dira qu'on travaille pour... nous sommes les services secrets, nous travaillons pour les services secrets d'Israël, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats, de la CIA, de l'Europe. Alors je vous pose la question, pour lequel travaillez-vous? On travaille pour nous, on travaille pour la Kabylie.
On travaille pour aucun service secret. Nous avons des rapports avec des nations, des politiques, avec des Québécois, avec le gouvernement québécois, avec le gouvernement écossais, avec des parlementaires de plusieurs pays. Nous discutons, nous essayons de trouver des solutions pour les générations à venir, pour le peuple kabyle. Voilà, nous, notre seule préoccupation, c'est le peuple kabyle et c'est de sortir le peuple kabyle du cauchemar dans lequel il s'est trouvé. Bien sûr, nos parents, on ne jette pas la pierre aux autres. Bien sûr, Farhat Mahani, notre président, s'était inscrit dans une Algérie pour la démocratiser. Il avait créé la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il était l'un des fondateurs de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Il avait fondé un parti, le RCD, avec d'autres, pour essayer de sortir la Kabylie ou même l'Algérie dans un cadre algérien, mais ça n'a rien donné. Donc il a dû se rendre à la réalité et que l'Algérie est une voie sans issue. Les Algériens le savent puisqu'ils fuient. Les gens fuient. Des gens ils prennent des embarcations avec leurs femmes enceintes et leurs 3 enfants pour fuir aller en Europe. C'est-à-dire que dont les parents ou les grands-parents étaient probablement des martyrs pour libérer l'Algérie. Alors justement, ce genre d'affaires, Monsieur Amelal, comme l'affaire Sonsal ou autre, hein, est-ce que d'après vous, ça pourrait galvaniser davantage le soutien parmi les Kabyles vivant à l'étranger? Écoutez, les Kabyles il y a du respect, même si tous les Kabyles n'ont pas les mêmes idées. C'est ça la richesse de la Kabylie. Nous défendons une Kabylie plurielle dans ses idées, dans sa pensée. Nous respectons même les gens qui sont contre notre projet, nous les respectons. Il y a même des gens qui nous attaquent, mais nous pourrions les attaquer en justice, etc. Mais nous n'avons jamais attaqué un Kabyle en justice. Nous nous défendons bien sûr quand on est attaqué, mais nous n'avons jamais attaqué un Kabyle en justice parce que nous n'avons pas de temps à perdre et nous respectons tous les Kabyles, nous comprenons la situation psychologique dans laquelle ils sont et notre combat c'est vraiment libérer la Kabylie, ce n'est pas libérer des individus. Alors avec justement, c'est vraiment pour l'avenir du MAC. J'aimerais savoir, avec ces tensions croissantes en Algérie, le MAC, justement, prévoit-il d'adapter une stratégie pour faire face à une éventuelle intensification de la répression? Parce qu'on a un peu l'impression qu'il y a que ça s'élargit un peu plus. Hein. Écoutez, certains ont dit que c'était de la faute du MAC, c'est de la répression. Il ne faut quand même pas exagérer. Certains ont dit, pardon. Certains disent que c'est à cause du MAC qu'il y a de la répression. Ah. Je veux dire, il faut pas exagérer. Boualem Sansal ne fait pas partie du MAC. Il est réprimé, il est emprisonné et il n'a jamais fait partie du MAC. Il n'a rien à voir avec le MAC. Il est emprisonné. Et ça ne peut pas être de la faute du MAC ou de la faute des Kabyles s'il est emprisonné. Donc, non, le MAC a une stratégie qui est claire. Depuis 25 ans, nous cherchons un interlocuteur à qui parler pour essayer de régler la question kabyle. Il y a une question kabyle en Algérie que le pouvoir refuse de poser ou refuse de traiter avec nous, ou avec qui que ce soit d'ailleurs. Il refuse de l'avoir. La question kabyle n'existe pas pour lui. Donc nous, pendant une dizaine d'années, on a réclamé l'autonomie de la Kabylie. Aujourd'hui, quasiment tous les Kabyles sont pour une espèce d'autonomie des régions. Quasiment, je dirais, très peu sont contre. Au moins, tous les Kabyles sont au moins à ce stade de la pensée politique. On a réclamé l'autonomie pendant une dizaine d'années. On a demandé au pouvoir de venir négocier avec nous. On lui a donné 2 ans avant de passer à l'autodétermination. Il a toujours refusé de négocier avec nous. Donc, on a dû passer à l'autodétermination. Pourquoi l'autodétermination? Parce que nous n'avons pas d'interlocuteur. Nous n'avons pas pu exercer notre autonomie interne.
Donc, nous ne sommes pas obligés de parler à des interlocuteurs externes. Ces interlocuteurs externes, bien sûr, ce sont les Nations Unies, ce sont des États, les États qui sont concernés par cette région du monde. Et nous avons progressé, et en fait, l'habit qui nous convient le mieux, effectivement, ce serait notre indépendance. Je ne vois pas pourquoi un Portugal qui est enfermé dans cette Espagne, qui a qu'un seul voisin, qui est l'Espagne et l'océan Atlantique, pourquoi la Kabylie n'aurait pas un seul voisin qui serait l'Algérie et la Méditerranée? Tout peut fonctionner. Donc, cette absence d'interlocuteur, ce qui nous a un petit peu déçus aussi, mais nous respectons l'avis de chacun, c'est que les Algériens ne nous ont pas soutenus. À aucun moment, ils nous ont soutenus, que ce soit en 2001, que ce soit quand on demandait l'autonomie, soit ils ne nous ont pas soutenus. Donc, on se dit, effectivement, on a fait une partie du chemin ensemble depuis 62, et en fait, on s'aperçoit que le soutien des Algériens, disons, l'empathie des Algériens ne va essentiellement qu'aux Palestiniens. On n'a pas à être jaloux. Enfin, on était un peu triste parce qu'on pensait qu'on avait fait une partie du chemin ensemble, mais il n'y a pas de problème. Nous sommes bons joueurs. Nous leur souhaitons une bonne route et qu'ils se débrouillent avec les Palestiniens, avec leur empathie envers les Palestiniens. Nous voulons simplement exister de par nous-mêmes, dans le respect de notre voisinage. Voilà, je rappelle cette histoire justement sur la Palestine, et c'était en 2001, alors qu'on perdait plus de 120 jeunes, 128 jeunes, de 4 ans à 32 ans. Il n'y avait pas une seule manifestation, un seul soutien. Le Parlement algérien, l'Assemblée nationale a voté, il y a une proposition de retrait de la nationalité de Aït Ahmed, la nationalité algérienne de Aït Ahmed, à cause de ce qui se passait en Kabylie. Et comme par hasard, il y a eu un enfant palestinien qui avait été tué de manière, peu importe, qui avait été tué par les soldats israéliens de manière accidentelle en plus. Et tout d'un coup, il y avait des manifestations partout dans les villes d'Algérie. Et en Kabylie, 128 morts, pas une seule manifestation. Donc on s'est dit, c'est une prise de conscience, c'est pas grave. Les Algériens ont le droit d'aimer qui ils veulent. Il faut les respecter. Et nous, on a le droit aussi d'exister comme on veut. Donc ça, c'était la prise de conscience. Et à partir de là, on travaille à construire notre chemin. On est allé questionner le droit international au travers de grands spécialistes du droit international, de l'autodétermination des peuples. Nous avons vu 2 grands cabinets d'avocats dont les dirigeants sont des profs à Cambridge. Et ils nous ont donné la lecture du droit international sur la question kabyle. Et ils ont confirmé que le peuple kabyle, au sens du droit international, on sait tous que le peuple kabyle est bien un peuple, mais le droit international confirme que le peuple kabyle est bien un peuple et qu'il a le droit à son autodétermination. Donc ça, nous avons eu un avis juridique qui le confirme. Cet avis juridique, il est engageant. J'invite l'Algérie à aller le contester. Si elle pense le contraire, qu'elle ait le courage de le contester. Voilà, nous faisons partie d'une organisation qui est l'UNPO, Unrepresented Nation and People Organization. C'est une organisation qui est respectée, qui est reconnue par l'ONU, qui est reconnue par tous les grands États. Cette organisation, nous faisons partie du directoire parmi 7 grands peuples. Nous faisons partie du directoire de cette organisation, et cette organisation a au cœur de ses valeurs l'autodétermination des peuples. Moi, je ne dis pas que je vais forcer les Kabyles à être indépendants. Moi, ce que je dis, et ce que dit mon mouvement, de manière démocratique, nous demandons à ce que les Kabyles choisissent. Comme le général de Gaulle avait fait choisir les Algériens, et les Algériens ont choisi l'indépendance. Demain, on demande aux Kabyles ce qu'ils veulent, et ils peuvent choisir de rester dans l'Algérie, ou ils peuvent choisir de sortir de l'Algérie. La Nouvelle-Calédonie,
ont voté, ils ont choisi de rester dans la France. L'Écosse ont voté, ils ont choisi de rester dans la France. Il y a des votes qui mènent vers l'indépendance, il y a des votes qui mènent vers le statu quo ou une troisième formule. Voilà, tout est possible. Alors, Monsieur Amelal, pourquoi c'est si simple de la manière dont vous l'expliquez, c'est si simple d'être ce qu'on a envie d'être. Mais pourquoi c'est aussi compliqué politiquement en Algérie? Pourquoi c'est aussi compliqué politiquement en Algérie? Bon, déjà, il y a un régime mafieux et colonial qui s'est installé avec une certaine idéologie qui est quand même assez historique parce que ça commençait en 49 quand Messa Ali Hadj a annoncé aux Nations Unies que le peuple algérien était un peuple arabe. Donc, il y a déjà eu des premiers petits conflits, la crise 49-48, 48-49, je ne reviens pas dessus. Et le peuple kabyle a toujours été, disons, le dindon de la farce. On les a mis en avant pour... Ils ont fait appel au non-kabyle pour essayer de créer un front contre le colon qui était très puissant, qui était probablement la troisième puissance mondiale, militaire mondiale à cette époque-là, dans les années 50, troisième ou quatrième, enfin peu importe, mais par rapport à un peuple colonisé, c'était pas possible. D'ailleurs, au début, ils ont créé l'étoile nord-africaine, c'est-à-dire qu'ils voulaient aussi les Tunisiens et les Marocains avec les Kabyles. Ce sont les Kabyles qui ont créé l'étoile nord-africaine pour essayer de battre le colon. Donc le Kabyle a été un petit peu complexé, il n'a pas totalement cru en soi parce qu'il a reçu une grosse raclée en 1857. La défaite de 1857 a marqué les esprits. C'était la première fois de toute l'histoire de la Kabylie que la Kabylie a été colonisée. C'est à la défaite de l'Alafat de Mansour. Et donc, depuis, le Kabyle n'a pas trouvé la force seule de se battre pour se libérer. Il a dû faire appel aux autres, donc, comme j'ai dit, sur l'étoile nord-africaine. Bon, les Marocains, les Tunisiens, ils n'en ont pas voulu de l'étoile nord-africaine. Donc, ils se sont retrouvés, les Kabyles et les Algériens, donc, dans cette étoile nord-africaine. Et ils se sont dit, on va mettre un chef arabophone, tlemcenien, Messa Ali Hadj, pour essayer de rameuter, d'entraîner les autres Algériens arabophones plutôt que les Kabyles étaient déjà tous convaincus. Et ça a marché jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qu'ils soient fait avoir. Donc ils se sont fait avoir donc, par Messa Ali Hadj. Pareil, pendant la guerre d'indépendance, les martyrs sont essentiellement kabyles, les leaders sont essentiellement kabyles, on ne revient pas dessus, peu importe. Et après, à l'indépendance, donc les non-combattants de Oujda et du Bec de Canard sont rentrés et ont pris le pouvoir. La Kabylie leur a déclaré la guerre. Il y a eu une guerre entre la Kabylie et l'Algérie entre 1963 et 1965. Qu'on le veuille ou non, il y a eu cette guerre entre la Kabylie et l'Algérie. Une Kabylie épuisée, et il y a eu 497 morts. Donc, encore à nouveau, des massacres de Kabyles, et les Kabyles se sont fait avoir à nouveau, et depuis, ce régime, qui a cette idéologie arabiste, islamiste, et qui a pour objectif de faire disparaître tout ce qui est Kabyle. C'est le but absolu. Et ça, nous, grâce à un certain mouvement, les mouvements amaziristes des années 80, et surtout grâce au MAC qui a dit stop, voilà, depuis, ça s'arrête et il y a effectivement une panique chez les autres. Mais pourquoi? Parce que le but du jeu, c'est de faire disparaître la Kabylie et aussi de maintenir ce régime mafieux qui détourne, on peut dire qu'il détourne l'argent. Tous les appartements du 16e, il y a des immeubles dans le 16e arrondissement qui sont vides, qui appartiennent à des militaires algériens, des gens du régime algérien qui envoient leurs enfants et leurs femmes faire leurs courses ici tous les week-ends. Bon, voilà, c'est entre mafieux et une idéologie coloniale. C'est véritablement, ils veulent, comme la France voulait, faire de l'Algérie un pays français
l'Algérie veut faire de la Kabylie un pays arabe algérien. Non, la Kabylie, ça existe. Ça n'a pas besoin d'être autre chose que ce que c'est kabyle. Point. Alors, Monsieur Ménal, tout à l'heure, vous disiez que le MAC n'a pas trouvé de personnes pour... D'interlocuteurs. Voilà, d'interlocuteurs internes. Donc, vous êtes adressé à des interlocuteurs externes. Est-ce que vous pensez que est-ce qu'il y a une avancée avec ces interlocuteurs externes? Et est-ce qu'ils peuvent faire une certaine pression, justement, sur et de quelle manière sur les régimes algériens? Les interlocuteurs externes, ce sont, bien sûr, c'est la communauté internationale. Nous portons la question kabyle. La question kabyle est portée à l'échelle internationale. C'est-à-dire que nous considérons que le peuple kabyle est persécuté et il n'a pas le droit de s'exprimer. On n'a même pas de région propre Kabylie. Ils sont en permanence en train de la découper. Donc, ces interlocuteurs externes, ils regardent cette question et ils se disent, effectivement, il y a un problème en Kabylie. Qu'est-ce qui se passe sur ce territoire? Pourquoi le président Mehenni, qui est le fondateur de la Ligue algérienne des droits de l'homme en 1985, il avait déjà passé 2 ans de prison là-dessus, qui a toujours revendiqué sa non-violence, son pacifisme, sa volonté de discuter, son ouverture d'esprit. C'est un chanteur, c'est un poète, c'est un auteur. Pourquoi? C'est le même Nelson Mandela de l'Afrique du Nord. Pourquoi ce monsieur, on ne trouve pas un compromis, une discussion, un calendrier? Pourquoi on ne discute pas avec ce monsieur? Que toute la Kabylie respecte. La Kabylie connaît l'âme profonde de Farhat Mahané. Il l'a transmise à travers ses chansons, ses poèmes. Toute la Kabylie, du plus jeune au plus âgé. Donc ils savent que Farhat Mahané est un homme de paix. Seule l'Algérie le considère comme un terroriste. Ce qui est absurde. Il rentre à la Chambre des communes canadienne, ce qui est le Parlement canadien. Il est reçu par des gouvernements. Il va en Angleterre quand il veut, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Il va dans tout le monde libre. Il n'est jamais embêté, arrêté, interrogé. Qui a raison? Qui a tort? Voilà, il faut quand même se poser des questions. Donc moi, j'en appelle aussi aux Algériens que je respecte. J'ai rencontré des Algériens pendant longtemps. Je respecte les Algériens, mais il faut soutenir Farhat Mahané. Farhat Mahané, c'est notre Nelson Mandela de l'Afrique du Nord. Il veut trouver une solution à cette Algérie. Beaucoup d'Algériens fuient l'Algérie, c'est leur solution à eux. Non. Lui, il se dit que la séparation de la Kabylie est un exemple. Il faut que recréer cet espace, il est tellement grand de l'Afrique du Nord, et de l'Algérie particulièrement, il faut recréer de petits États qui soient gouvernables, qui soient gérables. Alors, soutenir... On ne va pas donner de leçons aux autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, pour la Kabylie, nous voulons un petit État gérable, gouvernable. Nous avons des ressources économiquement, nous avons des ressources, nous avons de l'eau qui est la ressource la plus importante dans cette partie du globe. Nous avons d'autres ressources au large des côtes. Nous avons une diaspora qui est très active. Nous avons un dynamisme économique qui est très fort. Nous aurons le soutien de toutes les nations libres qui veulent effectivement avoir un pays libre, démocratique, ouvert sur le monde, non islamisant, progressiste, qui veut construire l'avenir de ses enfants, qui n'est pas complexé par rapport à l'Europe. L'Europe n'est pas un ennemi pour le Kabyle, bien au contraire. Il apprend des choses, il progresse. Bien sûr, il y a des différences dans chaque rive, mais nous ne sommes l'ennemi de personne. Le Kabyle, bien sûr, il s'est battu. Il y a eu, moi-même, mon grand-père est mort, torturé par l'armée française. Mais je progresse, je fais un pas en avant. Toute la France,
le gars qui a torturé mon grand-père, son arrière-petit-fils, j'ai pas à lui taper dessus. C'est un autre individu qui est différent, qui a progressé. Le temps des colonies est passé. Les gens ont fait un chemin en avant. Aujourd'hui, il faut construire autre chose. Aujourd'hui, la question, c'est mon grand-père est mort pour la liberté. Il est certainement pas mort. Ce serait l'insulter que de dire ça. Lui, il s'est battu pour la liberté de ses enfants, de son village, de sa famille. Alors, ce qui coince, si vous permettez. Aujourd'hui, il ne s'est pas battu pour cette Algérie, ça c'est clair, net et précis. Alors, ce qui coince, Monsieur Amellal, c'est l'histoire quand même. Hein, bon, alors vous dites qu'il faut faire un pas en avant. Amellal, je comprends. Hein, je sais très bien que. Alors, beaucoup de personnes sont dans le cas de figure que vous venez de citer, c'est-à-dire qu'ils ont des ancêtres qui sont tombés sous le drapeau. Alors, vous avez un esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large en disant qu'il faut avancer. Mais pour beaucoup d'autres, l'histoire coince. Le fait que la France ne reconnaisse pas ces pans d'histoire, c'est ce qui fait le blocage. Est-ce qu'il faut faire fi de ça et avancer et passer à autre chose, ou alors il faut vraiment réclamer cette histoire, parce que c'est quand même un socle que ce soit de la Kabylie, ou si on parle de la Kabylie ou de l'Algérie tout entière. Oui, enfin, je veux dire, sa force, il faut la trouver en soi. Si on attend des autres qui reconnaissent quoi que ce soit, moi, j'ai pas besoin que qui que ce soit reconnaisse quoi que ce soit. J'ai besoin de personne. Moi, je construis mon chemin, je regarde mon avenir moi-même. Et j'ai pas besoin de me créer de la haine pour que l'autre prononce une phrase. Je veux dire, c'est à moi de me construire et de me donner un avenir en fonction de ce que moi je pense. C'est ça, si on attend de la France qu'elle dise une phrase bien particulière, vous, Anis, vous aimeriez entendre dire que la France dise ça, moi j'ai envie d'entendre dire que la France dise ça, l'autre il va dire, non. Je pense que le président Macron a reconnu que la colonisation, c'était un crime contre l'humanité. On peut lui faire dire ce qu'on veut. Moi, ça change rien à ma vie. J'ai reconnu ça. Moi, je ne comprends pas ces gens qui ont besoin que la France leur dise quelque chose. Ils se placent dans une position de coloniser. Ils ne sont pas capables de penser eux-mêmes ce qui se passe. Et si la France ne prononce pas telle phrase, ils sont haineux. La France, c'est leur problème s'ils pensent que s'ils pensent que la colonisation, c'était champagne au bar pour tout le monde. Ça ne me dérange pas, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, il n'est pas là. Est-ce que l'Algérien qui n'arrête pas de réclamer des choses à la France, est-ce qu'il se pose des questions sur la Kabylie? Est-ce qu'il se pose des questions, pourquoi n'ai-je pas soutenu la Kabylie en 2001? Est-ce que la Kabylie, est-ce que l'Algérie, l'État que cet Algérien défend, ne colonise pas aujourd'hui la Kabylie et tente de l'effacer? C'est des questions à laquelle j'aimerais bien connaître l'avis de ces gens-là là-dessus, sur cette question. Là, ils ont la maîtrise de la chose. C'est à eux de dire. Ils peuvent annoncer quelque chose sur ce qui se passe en Kabylie, sur les répressions, sur les 500 prisonniers, sur les incendies, sur l'interdiction de se déplacer des Kabyles. Sur les barrages, aujourd'hui en Algérie, il y a des barrages nulle part, qu'en Kabylie. Qu'est-ce qui se passe en Kabylie? C'est bizarre. Donc, est-ce que les casernes, il y a une concentration de casernes en Kabylie qui est hallucinant? Comment ça se fait? Est-ce que moi j'aimerais bien entendre c'est sur un truc réel qui existe aujourd'hui, c'est pas sur ce qui s'est passé en 1840 avec les enfumades, qui est effectivement un désastre. Mais l'histoire de l'humanité est pleine de désastres, inclus en Kabylie, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, le chemin des dames pendant la Guerre mondiale, c'est affreux. Les gens ont été fusillés, dont d'ailleurs il y avait aussi des Kabyles parmi eux. Mais enfin, peu importe. Oui, on peut faire dire à la France ce qu'on veut. Et après?
Mais Monsieur Amelal, on peut pas. Un peuple se construit avec son histoire. Il peut pas faire fi de cette histoire. C'est non, il ne fait pas fi de cette histoire, mais il se la construire lui-même. Pourquoi il a besoin de quémander à la France de reconnaître ceci, de reconnaître cela? N'est-il pas mature? Par contre, ça c'est sur l'histoire. Mais sur des cas réels aujourd'hui, sur la situation de la Kabylie aujourd'hui, sur la répression de la Kabylie aujourd'hui, il y a des gens qui se cachent, qui sont dans les maquis en Kabylie, qui fuient la répression. La répression. Parce que la police les harcèle. Et ils veulent les mettre au trou comme plein de gens. Et ça, c'est inacceptable. Il y a des gens qui fuient en bateau. Les fameux botés, comme ils appellent ça. Oui. Les fameux haragas, avec des femmes enceintes. C'est inacceptable. C'est là-dessus que moi, j'ai besoin de parole. C'est pas sur ce qui s'est passé en 1840. Là, il y a urgence, il y a mort d'homme. Voilà. D'accord. Enfin, moi, je trouve que, voilà, enfin, sur cette question, c'est mon avis personnel, mais voilà, cette repentance, et je veux dire, ça rabaisse les gens. Mais enfin, et ça nourrit une haine permanente. Entre la France et l'Allemagne, il y a eu beaucoup plus de morts qu'entre l'Algérie et la France. Je ne comprends pas que les gens en soient encore là. Mais enfin, c'est leur problème. Je pense que les Kabyles ne sont pas du tout dans ce type de pleurnichage ou les Kabyles, ils sont clairs, alors que dans chaque village kabyle, il y a le monument aux morts, mais ils ont réglé leurs problèmes avec la France. Ils ont combattu la France, ils ont subi des défaites et ils ont eu des victoires et ils sont passés à autre chose. Toute cette Algérie a été libérée grâce aux Kabyles. C'est les Kabyles qui ont libéré l'Algérie. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus de problème avec la France. C'est ceux qui n'ont pas combattu la France, qui étaient des planqués, type les planqués de Oujda ou du Bec de Canard, qui sont venus à la fin de la guerre. Eux, aujourd'hui, ils ont un problème avec la France. Le problème avec la France, il fallait l'avoir dans les années 50 et au début des années 60. C'est là qu'il fallait l'avoir. C'est là qu'il fallait verser son sang. C'est pas 60 ans après venir dire que la France... non, je trouve ça ridicule. La France vit sa vie, l'Algérie vit sa vie. Je trouve que c'est ridicule de venir se battre contre la France aujourd'hui, 60 ans après. Voilà. Et je trouve que le peuple kabyle a une attitude tout à fait juste. Ils ont vaincu la France, ils ont libéré l'Algérie, ils sont passés à autre chose. Ils n'ont rien à lui reprocher à la France, cette France. Ils ont reçu la France, ils l'ont donné. Voilà, on passe à autre chose maintenant. Balle au centre, move on. Alors j'entends bien votre discours, il n'engage que vous évidemment, mais je respecte ce que vous nous expliquez. Alors cette conférence arrive et touche à sa fin. J'ai, si vous permettez, une dernière question à vous poser. Alors plus généralement, que recommandez-vous à la communauté internationale pour soutenir justement les causes identitaires et démocratiques en Algérie? Écoutez, déjà, il faut surtout que ce régime dictatorial, colonial, mafieux s'arrête. Donc il est isolé, déjà il s'est isolé par lui-même, c'est ni l'œuvre de ses ennemis ni quoi que ce soit, il se bat contre le Maroc et l'Algérie c'est une catastrophe, donc voilà. Le Sahel, il a réussi à se disputer avec le Mali et le Niger. Il y a eu quasiment un début de guerre avec les troupes de Hafsa à la frontière libyenne. Avec la France, c'est la guerre totale, comme on peut le voir dans les journaux. Avec l'Espagne, pareil, les rapports économiques, les échanges économiques sont bloqués. Avec le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite et les Émirats, ils ne se parlent pas. Avec l'Égypte, ils n'arrêtent pas de s'insulter. Je crois qu'il reste encore quelques rapports avec la Turquie, parce qu'il semblerait que certains enfants du régime, voire même du président, seraient en bon terme avec
avec les Turcs, donc ils viennent faire un peu de business encore, ils viennent prendre un peu taper dans la caisse, les Turcs viennent taper dans la caisse, ils ont raison. Voilà, donc ce régime est totalement isolé sur la scène internationale. Donc les gens se disent, l'Algérie est un problème de stabilité dans toute la région, pose un problème. Il encourage des groupes terroristes tels le Polisario et d'autres groupes violents pour une soi-disant autodétermination, alors que nous réclamons l'autodétermination de manière non violente. On devrait être le premier groupe soutenu par l'Algérie, si il respectait sa constitution, parce que l'autodétermination est au cœur de la constitution algérienne, et nous, particulièrement de manière non violente, il ne veut pas entendre parler de nous. Donc voilà. La communauté internationale nous écoute. Nous sommes reçus partout. Par des élus américains, par des élus britanniques, des élus en Europe, du Parlement européen et du reste du monde. Et nous continuerons à faire avancer notre cause de manière non violente jusqu'à ce qu'on puisse libérer notre peuple, qu'on puisse libérer notre peuple et que le régime algérien soit mis au banc des accusés. Je souhaite même que la Cour pénale internationale arrête ceux qui ont passé leur temps à enfermer des défenseurs des droits depuis 2021. Les auteurs de l'article 87 bis, je pense qu'à un moment donné, ils seront poursuivis par la Cour pénale internationale. Voilà, donc cette Cour pénale internationale, c'est bien de la montrer, mais elle est active et on l'a vu, donc on ne va pas les lâcher. Et beaucoup plus de gens nous soutiennent que ce qu'ils ne croient. Le reste, moi j'en appelle aux Algériens, voilà, je leur dis, écoutez, voilà, l'Algérie n'est pas quelque chose qui fonctionne, ils le savent au fond d'eux-mêmes. Il faut réfléchir il faut sortir de la boîte et réfléchir à une autre forme d'organisation. Le découpage colonial de l'Algérie, c'est la France qui a découpé nos territoires, et ce découpage colonial, il ne fonctionne pas. Donc, il faut essayer de le régler et le découper différemment. Voilà, donc je salue, merci pour cet entretien, Wanis. Merci à Canal Horizon. J'ai plus grand chose à dire. Je pense que j'ai bien expliqué ce que j'avais sur le cœur. Voilà, le organisation ouverte à laquelle sont conviés tous les Kabyles, et nous avons même des militants qui ne sont pas Kabyles et qui sont favorables au MAC. Voilà. Monsieur Mellal, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci de nous avoir éclairé sur votre position et la position du MAC par rapport à la politique actuelle et aussi par rapport à l'affaire Sansal. Je vous souhaite donc une agréable fin de soirée et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.